Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 30 juin. J'espère que vous allez bien après ce passage au solstice d'été et nouvelle lune en cancer. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a beaucoup bougé sur le plan de l'émotionnel, puisqu'effectivement le cancer est relié beaucoup au foyer, à la mère, aux émotions. Il est très hypersensible, parfois il est un peu pessimiste, donc c'est pas évident. Ça a pu vous faire remonter des situations avec des personnes ou des domaines pas très cool, et vous générez des émotions et même de l'ego, enfin de l'ego blessé qui ressort et une envie de tout dégager. Il y a du tri qui se fait. Donc avant de me connecter, là, de démarrer la guidance, j'ai demandé au guide qu'est-ce qui ressortait là pour la période de la semaine prochaine le plus, sachant qu'on va passer sur le mois de juillet, là, mardi. Entre parenthèses, je ferai la guidance de juillet, elle sera postée lundi. Voilà, donc demain. On me dit qu'il y a un besoin de souffler, de couper. Pour certains qui ont des enfants qui ont passé des examens, il y a les congés qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui vont profiter. Il y a vraiment un gros besoin de couper avec ces 6 premiers mois qui ont été intenses, d'oublier un petit peu certaines choses, de profiter, de ne pas passer sur le plan du plaisir, de la légèreté, parce que vacances égale en principe légèreté, on coupe, on ne pense plus à rien, on ne pense pas à la rentrée, on fait un vrai break. Voilà. Et pour d'autres, c'est le réveil. Il y en a, ils disent je m'éveille. En fait, c'est le réveil. Pour certains, c'est ils se réveillent, ils me contactent. Déjà, je le vois dans les personnes qui me contactent. Il y a un véritable réveil qui s'opère où ils réalisent que ben non, la guidance c'est bien, mais ils ont déjà les infos. Et ils me disent non, finalement, on va débloquer. Vous voyez. Et donc, les guides m'ont confirmé qu'effectivement, il y a une période de réveil pour la plupart d'entre vous. On est déjà au milieu de l'année. Cette année neuve qui est là pour clôturer, pour faire le tri. Et c'est tellement intense pour certains, ils ont tellement compris et conscientisé qu'il faut passer à autre chose sur certains domaines, il faut transformer, que du coup, ben, ils sont OK pour le faire et ça avance vite. Et pour d'autres, ça peut être très compliqué. Il y a vraiment tous les cas de figure. Aujourd'hui, j'ai choisi Akasha pour cette guidance et la triade. Voilà. Je me laisse guider à chaque fois. Donc si c'était la même chose la semaine dernière, je ne me souviens plus. Ben, écoutez, c'est que ça doit. Voilà. Allez, on y va. Je rappelle que vous avez tous les renseignements, publications épinglées à la une sur Facebook et pareil, publications épinglées et story à la une pour Instagram, pour tous mes tarifs, pour tout ce que j'ai créé récemment, donc n'hésitez pas à les regarder. Puisque j'ai fait aussi un tarif intermédiaire pour les soins karmiques et transgénérationnels à 35 € 10 mémoires au lieu de 70-20 mémoires pour que ce soit accessible à un maximum de personnes qui ne peuvent pas forcément s'offrir le soin à 70 €. Voilà. Pour l'instant, je vais faire avec Akasha, on verra après, on terminera. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? De quoi ça nous parle? De réseau, de syndrome du sauveur. Ben, j'en ai parlé cette semaine, justement. Vendredi, pardon. J'en ai parlé vendredi du syndrome du sauveur. Il ressort souvent le passage. Bon, mais ça change un petit peu, là. Et le mensonge qui est sorti la semaine dernière, il me semble. Il revient. Ben oui, parce que de toute façon... plus vous allez être honnête avec vous, plus vous serez authentique et plus vous attirerez ça en face et plus ça avancera et plus ça débloquera, effectivement. Quand on veut de l'authenticité, ça commence par soi. Alors, au niveau du réseau, moi, ça me parle autant de l'entourage personnel, familial, professionnel, que pour les personnes qui sont dans le pro, ça parle également de votre réseau, de votre clientèle. Ça peut être tout en fait, hein. Ça peut être votre réseau pour les personnes qui ont une page pro comme moi, ça peut être aussi notre communauté. Voilà, ma communauté, pour moi je la vois comme un réseau également, un réseau très positif bien sûr, puisque quand on me recommande, ben, ça fait marcher le réseau. Quand on... J'arrive pas à trouver le mot. Quand on parle d'une personne, quand on recommande, voilà, quand on vous recommande une personne ou quand on fait connaître une personne qui est en difficulté. Moi, je sais que dans mes consultants, je fais beaucoup marcher le réseau aussi. Donc, c'est quelque chose, en fait, on me dit que vous devez essayer de développer, à savoir, quand une personne est en difficulté, ben, il y a bien quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait pour repeindre un mur, par exemple, si la personne, elle veut faire avec pas forcément un artisan agréé, qu'elle veut prendre quelqu'un qui s'y connaît, et puis qu'elle va payer comme ça, ben, ça se peut, après tout, pourquoi pas? En quoi ça dérange pour une petite mamie qui n'a pas les moyens? Faire marcher le réseau, c'est faire marcher la solidarité. Voilà. Cette carte, elle est à la fois évidente et pas évidente pour moi. Et quand elle sort, je n'ai jamais la même chose qui vient, donc j'adapte. Ça va vous parler. Vous savez ce que c'est que le réseau de toute façon.
c'est capter les personnes. Vous voyez, capter les personnes qui vont pouvoir aider une autre personne. Et en fait, petit à petit, vous voyez, on crée un réseau de plus en plus grand, c'est-à-dire une communauté, de la solidarité, c'est ça qui me vient, je trouve ça très positif. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de personnes qui se réveillent. Donc la carte du passage me parle assez par rapport à cette info. Donc on est tous, hein, on passe tous par des passages, vous voyez, passer par des passages. Ça s'appelle, moi j'appelle ça des paliers. Certains peuvent voir ça comme un tunnel. Quand on dit voir le bout du tunnel, vous voyez, chacun va adapter la carte à son niveau. Donc le passage, c'est quand on est aussi dans une compréhension, vous voyez, vous avez conscientisé quelque chose, ou vous avez une période où il y a un passage compliqué. Moi, j'aime pas dire bon passage ou mauvais passage. Certains disent je passe une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Non, ce passage-là, si vous le vivez, c'est qu'il y a une raison. Essayez de le voir plutôt comme ça, pour vous permettre de rester positif tout simplement, parce que regardez, le passage il est quand même bien large, il est bien protégé là au-dessus avec de la verdure. L'élément terre qui est représenté par la plante est très très puissant, le vert c'est la guérison, le passage est large et au fond c'est lumineux. Donc voyez toujours le passage comme ça, un peu comme la carte Nadir de la triade, là, cette carte Nadir toute noire avec ce point blanc qui déplaît à chaque fois alors qu'elle est très positive, d'accord? Donc là, on a tous à un moment donné un passage, une compréhension, une conscience à mettre sur une situation pour vous permettre d'évoluer. Pour moi, je vois ça comme une évolution. Celle-là, je ne vais pas y rester très longtemps parce qu'on l'a vu déjà le week-end dernier. Il me semble qu'elle est sortie dans le tirage de la semaine dernière. Donc là, c'est tomber le masque quand vous le sentez, quand vous en avez marre. Il faut libérer vos blocages. Il faut travailler sur ce qui vous empêche d'être vous-même. Le syndrome du sauveur peut représenter un masque. Ou pas, ça peut. En tout cas, ça représente un poids. Ça, c'est sur la carte est très explicite. Le syndrome du sauveur, c'est le besoin d'aider les personnes et ça se fait naturellement. Il y a des personnes, elles ne supportent pas, c'était mon cas, de voir quelqu'un qui va mal, de voir quelqu'un qui est malade. On a besoin, j'avais besoin, enfin, moi on a besoin de trouver une solution pour les aider, mais ça ne sera pas nous forcément la solution, de leur dire tu devrais aller voir telle personne ou tu devrais peut-être aller à la parapharmacie, ils vont te conseiller peut-être de l'aloe vera pour que tu te sentes mieux, blablabla. Bla bla bla. Donc là, c'est la difficulté à voir les personnes pas bien. C'est aussi le besoin d'aider, mais pas que. Le syndrome du sauveur, j'ai envie de vous dire, ça commence par soi. C'est surtout vous dire que le sauveur n'existe pas. En fait, c'est vous qui allez vous sauver. On est tous des guides et on a tous un relationnel qui est là pour nous apporter quelque chose. Tout est relation en fait. J'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression que je pars dans des trucs là. Donc on a tous quelque chose à apporter. Il y en a qui sont comme moi, bon, guide spirituel, où on en a fait une mission professionnelle parce qu'on est poussé à ça et qu'on doit transmettre au collectif. Mais il n'en demeure pas moins qu'on porte ce syndrome aussi parce que quand on est là pour aider les gens, qu'on a besoin d'aider les gens à guérir, qu'on se met à son compte et que soi-même on se guérit, ben oui, on se dit, plus on va aider, plus on est heureux, plus on est content, plus on a envie de voir des gens heureux, tout simplement. Mais c'est un syndrome qui est très lourd, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut se retourner contre vous. À trop vouloir aider les personnes, à trop vouloir les sauver, ben à un moment donné, ça va vous allez vous écrouler. Donc ça commence par soi, nous on vous accompagne, on vous guide, on vous montre comment faire, on vous donne des outils, mais on vous libère également. Donc ce qu'on libère, que vous ne pouvez pas faire par vous-même, c'est une chose positive. On fait 50% et vous, après, vous allez vous apporter la suite. C'est-à-dire mettre des choses en place, oser, vous affirmer, poser des actions. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas juste laisser tranquillement la libération agir ou le soin, parce que si vous faites rien, vous mettez rien en place, comme je dis toujours, il ne se passera rien. Voilà. On va voir ce que la triade peut nous apporter. 2 cartes supplémentaires pour voir. Voilà. Voilà. Alors, hop. Et c'est marrant parce que quand j'ai mélangé tout à l'heure, je l'ai vu cette carte et elle est sortie. C'est la seule que j'ai vue quand j'ai mélangé tout à l'heure. Les émotions, le 5, la transformation. L'eau, ça peut être la purification également. Et on a le passé, le retour. Alors, la triade, c'est un jeu souvent qu'on utilise en voyance quand les gens posent des questions. Donc, ça peut concrètement être, pour la plupart d'entre vous, un événement du passé ou une personne du passé qui peut refaire surface par rêve ou concrètement dans la réalité, mais pas forcément pour venir vous embêter. Parce que certains disent « Oh ben non, je veux pas ». Mais de toute façon, si c'est pour pas tout contrôler. La personne, si elle vient, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ou à clôturer. On est en année 9, c'est là pour fermer, clôturer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous, tout ce qui n'est plus utile. Donc là, c'est l'occasion. Voir ça comme quelque chose de positif.
l'ex qui redébarque, l'ami à qui vous ne parliez plus, qui vous a redemandé un ami sur Facebook, des trucs tout bêtes. Ça génère des émotions, ou ça peut, ou c'est là pour justement pour être transformé. Le 5, c'est la transformation, le changement. Donc tout ce qui est passé, qui refait surface, c'est toujours pour du mieux derrière, parce que c'est bien de clôturer, vous voyez, de fermer une bonne fois pour toutes, de vous dire, finalement, tout ce qui s'est passé avec cette personne, c'était flou, c'était pas vraiment terminé ou clôturé. Alors soit ça repart sur de nouvelles bases, on transforme et on s'aperçoit que waouh, c'est chouette, il y a des choses à partager, soit on clôture, mais dans la bienveillance, vous voyez, positivement. Donc un retour qui peut être appréhendé ou qui peut paraître compliqué, au final, ça peut être, et ça sera, voyez-le comme ça, toujours positif. En fait, on me dit de vous dire que c'est un passage et que ça permet de faire tomber les mensonges, faire tomber les masques, parler du passé, s'exprimer, communiquer, et ça fait du bien, parce que tout ce qui est émotion, tout ce qui est purification, il y a besoin, il y a énormément de besoin. On est dans une période, là, on est dans le signe du cancer jusqu'au 22, par là, juillet, il me semble. Après, on passe dans le lion, on repasse dans le feu. Mais là, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, le cancer, il n'y a pas que le signe, il y a l'ascendant pour certains, et les signes lunaires. Quand on a le signe lunaire, pardon, oui, la planète lune en cancer, bah oui, ça peut douiller aussi, hein, c'est mon cas. C'est pas parce que vous n'avez pas le cancer en signe ou en ascendant que vous êtes tranquille. Dans votre thème astral, vous l'avez forcément quelque part. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour faire un petit résumé en deux trois mots, la semaine prochaine, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en place, en fait, pardon, pas de mettre en place, de voir ce passage, de voir en fait le démarrage du mois, effectivement, comme on me dit quelque chose de salutaire, c'est-à-dire qu'il va venir vraiment finir de purifier, on profite, dans certaines régions, il va y avoir les fêtes qui démarrent, on s'allège, on ne se prend pas la tête, on va dans son authenticité, on ne cherche pas à sauver tout le monde, on crée du réseau, voilà, allez, en quelques mots, et puis on n'a pas peur du passé, on accueille ce qui vient, c'est pour du mieux derrière. En tout cas, on essaye, on fait de son mieux et je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Donc demain, je vous poste la guidance du mois de juillet. Pour certains, si ça vous intéresse d'aller écouter la guidance du mois de juin, elle est épinglée sur Instagram et vous pouvez la trouver dans les vidéos de Facebook. Ah, puis sur YouTube, ça sera peut-être plus facile sur ma chaîne YouTube de la retrouver pour voir ce mois de juin, comment il s'est passé, si ça vous parle, ce qui était sorti. Je vous avoue, je m'en rappelle plus, mais ça peut être pas mal. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.